Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quels soins je fais avant de mettre mon fond de teint. Parce qu'en général je commence les vidéos en mettant mon fond de teint et tout, mais sachez qu'avant ma peau est toujours bien hydratée. C'est-à-dire que le matin je prends une eau florale pour me nettoyer, un petit gel nettoyant si besoin, en évitant de trop nettoyer ma peau pour pas en fait que tous les soins que j'ai fait la veille au soir, donc j'ai formé une belle barrière hydrolipidique pendant la nuit. Pour pas enlever tout le travail qui a été fait pendant la nuit, il faut éviter de faire un nettoyage trop intense le matin. Mais il faut quand même bien hydrater sa peau et penser aussi à mettre une protection solaire. Ça c'est important même en hiver. Donc là je vais utiliser le sérum à la vitamine C et E de chez Sephora. C'est l'Ultra Glow Sérum. Donc ma peau est propre et sèche. Et ça se présente donc sous forme de pipette. Je mets quelques gouttes sur ma main. Et la pipette, elle ne doit pas rentrer en contact avec... donc je chauffe un peu le produit. Les pipettes de vos produits, faut éviter de les faire rentrer en contact avec votre peau ou enfin, la peau du visage ou la peau des mains. Parce que ça va contaminer en fait la pipette et ensuite vous mettez la pipette dans le produit. Ensuite je vais mettre ma crème hydratante, donc c'est la Nutritique Intense riche, je la mets aussi pour la nuit, ça dépend, des fois je change un peu, mais elle est très très grasse, mais moi j'ai une peau qui est très sèche, donc là en plus je vais tester un fond de teint, donc je l'ai déjà testé pour vous donner un retour déjà, mais il faut vraiment que ma peau elle soit très très bien hydratée pour pas que ça fausse mon idée du produit. Puisque si je n'hydrate pas bien ma peau, après je peux dire oh le fond de teint il fait ressortir mes zones de sécheresse. Et forcément si j'ai pas fait mes soins correctement avant, ça peut être ça aussi. Après ça peut être le fond de teint, mais aussi surtout n'oubliez pas d'hydrater votre cou et votre décolleté. On a tendance à l'oublier un petit peu, soit parce qu'on n'a plus de produits sur les mains, soit parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est très important à hydrater aussi, hein. Alors je vais mettre un contour des yeux aussi, donc c'est matin et soir, j'en ai deux, moi c'est là c'est le Yalu B5 de chez La Roche-Posay. Il est anti-rides et sinon j'ai celui de chez Pixi aussi, mais je préfère celui de La Roche-Posay. Donc le contour de l'œil, c'est vraiment au niveau de l'os là. C'est pas le cerne qu'on dit de suite, c'est vraiment cette zone là qui est très proche de l'os et du coup la peau est très fine. Et faites très attention quand vous nettoyez, enfin quand vous mettez votre contour des yeux, quand vous vous démaquillez et tout, de pas trop écraser les yeux quand on fait ces soins, parce que ils sont très fragiles, même si ça fait pas mal quand vous appuyez dessus. C'est très fragile et à force vous pouvez avoir un kératocone. C'est en fait la cornée qui va se mettre en pointe un peu comme ça et qui entraîne des troubles de la vision. Parce qu'on a tendance à se frotter les yeux puis à aller assez fort parce qu'on ne sent pas la douleur et que c'est agréable aussi de se frotter les yeux. Mais vraiment c'est une zone qui est très 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 sensible. Et voilà, donc là j'ai mon contour des yeux, j'ai ma crème hydratante, j'ai mis mon sérum en premier. Je vais hydrater mes lèvres. Pour hydrater mes lèvres, j'utilise l'Egyptian Magic. Alors j'adore cette crème, en fait c'est pour tout. Vous pouvez en mettre sur les cuticules, sur les coudes si vous avez la peau sèche, sur les lèvres. Alors il existe le gros format, moi c'est le mini parce qu'il était dans le calendrier de l'Avent Sephora. Mais en fait c'est juste un mélange d'huile d'olive et de miel. Voilà, si vous avez des zones en hiver là très très sèches, un petit coup de ça, c'est vraiment super agréable. Donc moi en général je masse un peu mes lèvres. Pensez à avoir les mains propres quand vous faites vos soins.
moi je me lave les mains, je me mets du gel hydroalcoolique, je laisse bien sécher et tout. Et dès qu'en fait j'utilise un produit, je me lave bien les mains, etc. Parce que sinon on contamine et c'est un peu la cata. Bah écoutez, là voilà, ma peau est prête pour le test du fond de teint. Je vais pas le faire dans cette vidéo là, puisque j'ai envie de consacrer une vidéo entière et pas vous faire des vidéos trop longues. Donc là c'était juste pour vous montrer la petite phase de préparation. Je vais attendre, je pense, à peu près 20 minutes, histoire que tout est bien pénétré. Et ensuite je passerai à mon maquillage. Donc voilà, c'est juste ma petite routine pré-make-up, on va dire. J'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, si ma chaîne vous plaît. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi à partager mon compte avec des amis, de la famille, pour que je puisse gagner en visibilité, gagner un peu d'abonnés, afin que mon travail puisse être vu par plus de monde. Et puis suivez-moi sur Instagram, il va apparaître à l'image mon Instagram. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.